je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6 de notre album Hope de Lemoncraft en partenariat avec la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, mardi, dans le dernier tuto, nous avons fait les pages 6 et 7. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux pages 8 et 9. La page 8, ça va être une cascade que je n'ai jamais fait dans ce sens. Donc, je pense que ça peut être très, très sympa. On va voir ce que ça va donner. La page 9, ce sera la même que celle-ci, la même que la page 3, mais dans l'autre sens. On va on va mettre les découpes et les pages, enfin la page dans ce sens. Donc il n'y a rien d'extraordinaire qui va changer, mais ce sera la même manipulation, mais dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Et puis après, il ne restera plus qu'un seul tuto, et la présentation de l'album, et ce projet sera terminé. Je l'adore, franchement, je l'adore, j'en suis fan, il est magnifique, je le kiffe. J'ai pas encore préparé tout ce qu'il nous faut pour la page 9, la deuxième, mais je le ferai ça, voilà, je mettrai en pause la petite vidéo, vous verrez que du feu, mais dans tous les cas, j'irai préparer tout ça hors caméra pour pouvoir vous faire la page suivante. Donc, pour la page 8, il va me falloir un certain nombre de morceaux. Donc dans un premier temps, j'ai pris dans le bloc 30-30 cette page-ci, donc là où il y a les petites choses à découper. J'ai gardé, alors je vais vous rechercher le petit morceau. J'ai gardé cette partie-ci, donc la partie où il y a ce joli petit rond là avec les roses et les petites décos. Je trouve ça très très beau. Je pense qu'on va l'utiliser dans une prochaine page ou pas. J'ai gardé aussi quelques petits papillons parce que je me dis que pour décorer ma page de couverture, ça peut être sympa. Le petit napperon, voilà, j'ai vraiment pris le morceau de la page, j'ai vraiment gardé le morceau de la page qui m'intéressait. Il y a le joli bouquet qui est ici, qui pourra nous servir aussi. Donc voilà, j'ai gardé ce morceau de page-là. On ne l'utilisera pas, je vais vraiment le garder pour utiliser ça, parce que je crois que c'est la dernière qui nous reste sur les deux blocs 30-30. Voilà, donc ça, ce sera une petite chute qu'on pourra se resservir plus tard, peut-être dans la page suivante. Si elle est assez large, ouais, je pense qu'on l'utilisera pour la page d'après. Et donc, il faut ce morceau qui fait 18,6 par 22,1. Donc, c'est la base de notre page. Donc là, au lieu d'être une cascade qui se tire, on va faire une cascade qui se pousse. Je ne l'ai pas tenté. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous et on verra ce que ça donne. J'ai découpé 9 emplacements photos qui font 10,6 par 15,6. Donc j'en ai pris 9 parce que sur la première, je vais mettre du papier déco pour, voilà, pour décorer notre page. Je n'avais pas envie de faire apparaître un emplacement photo. Voilà, vous pouvez en mettre 10, hein, c'est vous qui voyez si vous ne voulez pas mettre de papier déco sur le devant. Il va nous falloir un morceau qui fait 16 cm par 29,7. Et sur les 29,7, on fait un pli à 1,5, puis tous les centimètres, autant qu'il y a d'espace photo. Donc nous, il nous en faut 10. Donc on va créer ensemble 10 plis, 11 avec celui à 1,5. Donc il vous faut ce grand morceau-ci. Dans votre chute qui va rester du côté de votre page, vous allez couper une petite bande, donc pareil, dans la même feuille. Un petit morceau qui fait 3 cm, donc par 29,7, hein, là, la hauteur de notre page. Il nous faut un grand morceau qui fait 16 par 24. Sur les 24, on fait un pli à 0,8 et à 22,5. Donc le pli à 0,8 est ici et celui à 22,5 est là. En fait, vous pouvez marquer un pli à 0,8 et à 1,5 si vous partez par ici. Voilà, ça n'a pas d'importance. Moi, je suis allée dans le même sens parce que c'était suite logique. Et il va vous falloir 10 emplacements photos qui font 16 par 11. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons prendre le papier qui fait 16 par 29,7 et on va marquer nos 11 plis. J'en ai pas besoin.
Donc, je vais l'ouvrir quand même parce qu'il va me gêner. Voilà. Donc, on fait un premier pli à 1,5. Voilà. Et ensuite, 2,5. Donc là, on fait tous les centimètres jusqu'à avoir 10 espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà pour ce qui est de nos plis. Donc on a ce pli là qui est à 1,5 cm et nos 10 places, nos 10 espaces pour mettre nos emplacements photos. Je suis en train de regarder, est-ce que j'efface ça, au moins ceux qui sont sur les plis. Voilà, comme ça, celui-là ne va pas nous gêner. Je vais faire en sorte qu'il arrive sur l'arrière, donc dans ce sens. Là, on va marquer nos plis. Donc, on va commencer par celui qui est le plus bas pour bien s'aligner sur le côté de notre feuille. Et on va marquer tous les plis de cette manière. Donc, on rouvre, on remarque, on appuie bien avec le plioir et on fait ça sur nos 11 plis. Donc, prenez bien le temps de bien vous aligner au bord de votre feuille pour être sûr que vos emplacements soient bien droits. Voilà. Encore quelques-uns. Voilà qui est fait. Du coup, ça ce sera l'arrière. Donc, ouais, bon, ça je l'ai mis à l'avant. Mais de toute façon, on va le recouvrir avec du papier, donc peu importe. Ça n'a pas d'importance. Vous n'aurez pas les écritures, donc ça n'a pas d'importance du tout. Maintenant, on va pouvoir coller nos emplacements photos. Donc, on reprend nos 16 petits emplacements. Celui-là, je peux le mettre là, de toute façon, il sera recouvert, ça n'a pas d'importance. Et vous collez tous vos emplacements les uns sous les autres. Moi, je pense que je vais commencer par celui du bas, ce sera peut-être plus simple. Ou on peut commencer par celui du haut, ça n'a pas d'importance. Hop. Donc, je prends ma colle. Surtout, vous ne mettez pas de colle sur vos plis pour que votre mécanisme fonctionne bien et que vos emplacements photos se remontent bien et se redescendent bien. Surtout, vous ne mettez pas de colle sur les plis. Donc, on met le premier emplacement à sa place. On vérifie qu'on est bien droit, ici, ici et là-haut. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on appuie. Donc là, j'ai bien gardé ma languette de 1,5 cm dessous. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez l'ouvrir. Vous remettez votre espace photo. Vous le décalez. Voilà, vous pouvez tourner votre languette, hein, ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Et on fait comme ça sur les 11, sur les, n'importe quoi, sur les 9 emplacements photos qui restent. On remet de la colle et on le positionne tout simplement à sa place. En se mettant bien droit et on appuie. Donc je fais ça, vous mettre en accéléré pour que vous puissiez vous aussi en même temps coller vos emplacements photos et on se retrouve après pour la suite du tuto.
Voilà, j'ai terminé de coller tous mes emplacements photos. Je viens de me rendre compte que l'avant-dernier, je l'ai collé de travers. Je sais pas pourquoi. J'ai pourtant pas fait... j'ai fait super attention, mais pas assez visiblement. Donc du coup, si vous mettez bien votre cascade comme ceci et que vous la tenez, vous allez pouvoir voilà, faire bouger votre cascade en la remontant et en la redescendant sans souci. Voilà, donc ces emplacements photos, on les collera au dernier moment. Donc là, j'en mettrai pas, ce sera un papier déco. Et par contre, on en mettra sur les 9 autres. On va peut-être pouvoir même en mettre un 10e ici. Voilà, en guise de 10e emplacement photo. Donc j'en découperai un au cas où si besoin. Mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Ensuite, on va reprendre notre page de base. On va se positionner dessus, donc avec la languette bien pliée, hein, puisque c'est ça qui va faire que notre mécanisme va fonctionner. On se positionne à peu près, on va dire à 3 mm. 3 mm du bord en haut. Donc on marque juste la position. Et ici, on va... il est où mon crayon? J'avais mon crayon tout à l'heure. Il est là. On va marquer un point à 2 mm du bord. Alors, je me remets dans le bon sens. Du bord de notre papier déco. On va même dire 3 mm. Voilà. Juste pour le fun, on marque un point à 3 mm. On fait pareil de l'autre côté. Hop, et on va pouvoir découper l'excédent. Donc on prend notre outil. On se met bien sur nos 2 points et on coupe. Voilà. Donc là, on va pouvoir ici créer une petite languette. Comme on a laissé 3 mm en haut, on laisse 3 mm en bas et ça tient pile. Alors, je vais vous remettre dans le champ. Ça tient tout pile sur notre page. Donc là, au pire du pire, on va pouvoir... on va peut-être créer notre languette nous-mêmes. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je réfléchis hein, en même temps. Là, ok. Là, ok. Est-ce qu'on crée notre languette nous-mêmes? Parce que du coup, si on met un emplacement photo sur le dernier, hop, il va dépasser comme ceci. On peut peut-être créer une petite languette quand même. Alors, je vais mettre bien correctement ici. Donc là, on laisse 1 mm à peine. On va marquer un trait. Donc, je vous montre, parce que je fais, mais je n'explique pas. J'ai positionné mon dernier emplacement photo jusqu'à... Voilà, j'ai fait un trait jusqu'au bas de où arrive mon emplacement photo. Donc, comme ça, dès que je le retire, je vois que j'ai un trait ici. Je n'ai pas l'impression d'être bien droite, mais... j'ai combien, là? J'ai eu 7,5. Ah oui, non, là, j'ai que 5. Je suis pas droite du tout, du tout. Alors, je reprends mon emplacement photo. Je me positionne. Comme ça.
Ça se trouve, je n'ai pas coupé mon emplacement photo droit. Hein. Là, je suis à 0,9 et là, je suis à 0,9. Donc là, je suis bien. Donc, je marque le bas de mon emplacement photo. Donc, je sais que mon emplacement photo arrivera ici. Donc, on va décaler de 2 mm. Donc, on remarque un point à 2 mm. On marque un trait. Je vais pouvoir effacer celui du dessus, celui qui a délimité notre emplacement photo. Et là, on va pouvoir marquer un point à 5 cm à droite, à 5 cm à gauche, et on va faire pareil en bas, comme ça on va tirer des traits bien droits, à 5 et à 5. Hop, on marque un trait et on va pouvoir couper l'excédent comme ceci. De l'autre côté, pareil. Voilà, et là, on peut effacer la marque qu'on a faite. Et on a créé notre petite languette. Voilà, tout simplement. On mettra un petit morceau de papier, parce que là, du coup, je suis pas sûre que ma... Non, elle passera pas. Elle passera pas. Ma perfo d'angle. On pourra pas arrondir les angles. Ou alors, on mettra un petit coup de ciseau à la fin si on veut vraiment l'arrondir. Mais en soi, c'est pas gênant. Voilà, donc là, on a notre mécanisme. Et en plus, voilà, on aura nos 10 emplacements photo sans problème. Donc le lui va arriver à 2 mm et on pourra mettre un petit morceau de papier pour décorer en bas. Maintenant, on va récupérer notre grand morceau de papier qui fait 16 par 24 avec le pli à 0,8 et à 22,5. On va marquer nos deux plis l'un à l'inverse de l'autre. Donc celui-ci, on le marque vers le haut et celui-ci, on le marque vers le bas. Bah, du coup vers le haut puisqu'on a tourné notre papier, mais dans un... Voilà, il faut que vous soyez dans les deux sens, un ici, un là. On va positionner de la colle sur la languette de 0,8 mm. On va ouvrir notre cascade et on va venir coller notre emplacement ici pour qu'il se colle sur le tout premier espace. Alors comment vous expliquer? On a notre languette qui est là. On va venir coller notre morceau de papier comme ceci. Vous voyez, les 8 mm vont se coller sur la marque du pli de notre premier emplacement photo. Et cette languette-là, il faut surtout bien la laisser libre puisque c'est elle qu'on va coller sur notre page de base. Alors, je mets de la colle sur... Alors, j'ai déjà bien marqué mon pli. Je mets de la colle sur ma languette de 8 mm. On s'appuie bien au bord de notre languette où il y a nos emplacements photos. Et quand on est bien positionné, on referme et on appuie fort. Voilà, donc là on a collé notre base. On va maintenant coller notre languette. Alors on va ouvrir la cascade, la mettre en face de nous. On va marquer un trait à 2 mm de notre bord de page. Je vais le mettre dans l'autre sens, j'y arrive vraiment pas comme ça.
Hop. Donc on marque un point à 2 mm des deux côtés. On peut tirer un trait, de toute façon il ne se verra pas, il sera à l'arrière. Et c'est là qu'il va falloir venir coller notre languette. Donc là j'ai marqué, j'ai positionné ma languette. Je marque un trait et je sais que je peux mettre de la colle sur tout cet emplacement là pour notre languette. Voilà, je prends la languette et je la colle. Donc là vous laissez dépasser les petites languettes sur le côté, les petites ailettes. Vous l'appuyez bien fort. On referme la cascade, on retourne la cascade. Donc une fois que comme on a notre cascade devant, on se retourne à l'arrière et on plie. Alors ne serrez pas trop puisque c'est le mécanisme qui va faire que votre cascade monte et descend. Donc ne serrez pas trop. Pardon, j'ai dû couper, j'ai eu un petit souci avec ma languette et j'ai aussi un livreur qui est venu frapper. Du coup, j'ai rangé un petit peu ce qu'il y avait sur comme bazar sur le bureau. Il va vous falloir découper un autre petit morceau parce que du coup, la boulette que j'avais faite, c'est que j'ai découpé ma languette, je l'ai collée comme je vous ai montré. Et au lieu de la coller avec mon petit morceau, donc vous voyez, c'est un petit morceau qui fait la largeur du truc, mais en fait je l'ai collé directement sur mon papier et en fait ma cascade ne bougeait plus, donc surtout ne pas faire ça. Donc là, une fois que vous avez positionné votre languette, vous retournez, donc vous avez votre cascade qui est comme ça. On a collé la languette à l'intérieur, derrière la cascade. Maintenant on referme notre emplacement, on se positionne, on marque un pli sans trop serrer puisque c'est ça qui va faire que votre cascade descende et monte sans que ça accroche. On fait pareil de l'autre côté, donc on n'hésite pas à bien marquer les plis. On va mettre de la colle sur les deux languettes. Et on va ajouter notre petit morceau de papier. Voilà, qui est fait. J'ai réparé mes bêtises et maintenant on va pouvoir coller, vous voyez il en reste un petit peu de partout, notre cascade ici. Donc là on est bien à 3 mm, là il nous reste bien quelques millimètres et quand on va coller notre cascade, normalement ça fait le taf. Voilà. Alors, est-ce qu'on colle maintenant? Oui, on va coller maintenant. Donc, on met de la colle sur la languette du bas. J'aurais pu travailler au double face. Ça aurait pu être aussi efficace. C'est pas grave. Hop. On se positionne bien comme il faut sur le bas de notre papier. On laisse autant d'espace à droite qu'à gauche. On laisse 2-3 mm sur le bas. 2 mm, ça suffit. Là, je pense que je suis pas mal. Et quand vous êtes sûr d'être bien positionné, vous appuyez. Et là, maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle sur votre languette du haut. Et il ne reste plus qu'à la placer bien correctement à sa place. Voilà qui est fait. Donc logiquement, maintenant que tout est en place, notre cascade fonctionne. Il y en a deux qui restent collés. Ah, j'avais mis de la colle de partout. Vous voyez, c'est ça quand on travaille
Et là, on arrive en haut. N'hésitez pas à l'aider de temps en temps si vous voyez qu'elle peine un petit peu. Hop, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir coller nos emplacements photos. Comme ceci. Donc là, pareil, je vais vous mettre en accéléré parce que sinon, on va y passer 3h30 au moins. Mais je vous remontre comment je les colle. Comme ça, vous pouvez refaire de votre côté si vous avez les mêmes, le même style. Et voilà, ça va donner ceci. On va pouvoir intervertir. Donc moi, je vais mettre un bleu, un marron, un bleu, enfin un gris. Bleu. Gris. Et etc. jusqu'en bas. Alors par contre, vous faites attention, là je suis en train de voir que notre petite languette se prend dans la languette qui est collée sur le bas, donc faites bien attention de bien la décoller pour pouvoir, pour pas abîmer votre cascade, voyez, pour pas vraiment, pour pas qu'elle s'abîme, ce serait dommage. Et puis voilà, donc je fais ça hors caméra, puisqu'en accéléré, ça servira à rien. Vous connaissez, vous savez comment on colle. Et puis on se retrouve tout de suite après pour coller notre page dans notre album et décorer la page du haut. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller mes emplacements photos. Alors j'ai peut-être fait une bêtise, mais on verra par la suite quand il sera collé et on verra si ça fonctionne bien. J'en ai mis un ici aussi. Ça bloque un petit peu. Bon, je sais pas. On verra. Là, on va pouvoir coller notre base de page sur notre album. Et parce que ça me... Vous voyez, c'est là que ça bloque. Voilà. Là, il faut soulever un petit peu pour pouvoir l'ouvrir complètement, mais en soi c'est pas gênant. Donc là on va non, on va d'abord finir de décorer parce que sinon ça va la base de notre album va nous empêcher de travailler. Alors on va prendre le bloc 20-20, on va choisir une petite image. Ou alors il y en a une ici, attendez. Est-ce qu'elle va être assez grande? Je pense pas. Non, elle est trop petite. Ou alors... Non, je veux pas mettre de découpe. Non, on va changer. On va prendre une autre petite page. On va regarder celle qu'on souhaite mettre. J'arrive pas à ouvrir les trucs. Donc ça, on l'a utilisé pour le petit rond. Bon, je pense qu'on va pas se prendre la tête, on va prendre la première. Ouais, on va prendre celle-ci. Même s'il y a des écritures là qui sont sur le côté, ça gêne en rien. Alors, on va prendre un morceau qui fait... Pourquoi elle se descend pas plus, ma petite cascadette là? On va prendre un morceau qui fait 10,6. Celui-là, on peut le garder par 15,6. On peut garder ça aussi si vous voulez. Là, je ne fais pas
2 trous avec ma perfo et on va pouvoir le coller ici ou dans ce sens. Non, je préfère les fleurs en haut. On va coller ça là. Appliquez-vous bien, hein, mettez-le bien correctement. J'aurais peut-être dû faire ma languette un peu plus grande en bas. Bon, j'ai suivi un tuto, mais du coup, je pense que la languette n'est pas adaptée. Et ensuite, on va pouvoir décorer cet emplacement-là. On va juste mettre un petit... Là, on va en mettre un ici aussi. J'espère que ça va bien fonctionner quand on aura tout collé, parce que là, ça gondole un peu, ça m'inquiète. Ça m'inquiète un peu. Alors bref, du coup, est-ce qu'on colle le reste ici? Et du coup, je suis nouille. Oui, on va coller le reste de notre feuille ici. Donc là, on va le mettre bien au bord de notre emplacement photo que j'ai caché dessous. Donc, il va nous falloir un morceau qui fait 6,5 par 15,6. Donc, 6,5. Il ne reste plus que ça, par 15,6. Et ça. Je trouve que c'est plutôt cool parce qu'on était très économe au niveau des papiers. Hein. Donc là, ça arrive tout pile comme je voulais. Donc on aura des petites fleurs en bas, des petites fleurs en haut. Mais celles-là ne se verront que quand on ouvrira notre cascade. Voilà. Et du coup, on va pouvoir garder ce petit morceau-là pour décorer ici. Comme ceci. Donc là, on va couper un morceau de 15,6. Vous voyez, c'est juste une petite bande, hein. C'est vraiment juste histoire de dire que le dessous est décoré. Et on va couper une petite bande ici aussi. Alors, je colle celle-ci. On réutilise les chutes, hein. N'hésitez surtout pas quand vous avez des petits rafistolages à faire. N'utilisez pas un papier complet, ça sert à rien du tout. Donc là, on est à environ 2 mm. Voilà, comme ceci. Donc ça, on aura décoré ici. Et là, regardez donc, le petit bout de papier va très très bien. On va éviter de prendre les petites écritures. On va se coller parfaitement. Donc là, il me faut un morceau qui fait 5,8 par 0,7. Alors 7 mm, ça va être micro rikiki. Voilà, par, on a dit 5,8. Bon là c'est approximatif parce que il est pas assez haut. Donc ce petit morceau là, on jette. Et on peut venir coller notre petit bout ici. On le colle directement le long de du papier déco qu'on vient de mettre. On laisse pas d'espace. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir l'ajouter à notre album.
Elle est belle, hein. Elle est vraiment très très belle. Elle est, je sais pas, enfin, quand vous la ferez, vous verrez, elle est super lourde. C'est assez étrange qu'elle soit si lourde. Mais il faut dire, on a pas mal de papier, hein. Hop. Donc je peux ranger ça. Je récupère mon double face. J'en mets tout à l'arrière de ma page. Je récupère mon petit bloc acrylique. Là, je peux vous dire que je serre des fesses, je croise tout ce que je peux pour que ça fonctionne une fois que la page est collée dans son emplacement, parce que, je sais pas, elle me paraissait bizarre tout à l'heure. Ça tirait un peu dessus et je pense pas que ce soit normal. Pourtant, j'ai bien suivi les instructions de partout. Mais ouais, ça me perturbe, on verra. On va voir ce que ça donne. Sinon, ben, je suis dans le caca parce que ben, là, je pourrais vraiment pas la refaire. Mais du coup, on va réessayer. Parce qu'une fois qu'elle sera collée, moi, je pense qu'on jouera sur la... On va essayer de bien l'aplatir et on va coller ça à sa place dans notre album. Qu'est-ce qu'il est beau cet album, je l'adore. Hop, voilà, donc là on regarde qu'elle soit bien positionnée. J'ai pas retiré une protection d'adhésif. J'en enlève une partie ici, j'en enlève une partie là, la moitié de celle du milieu. On se positionne et quand on est sûr qu'on est bien positionné, on appuie. On enlève l'excédent qu'on a laissé dépasser. On ouvre la page et on retire les trois qui restent, celle du milieu, celle de droite et celle du haut. Si vous avez fait comme moi, sinon celle de gauche et celle du bas, ou peu importe, dans tous les cas, il faut retirer. Voilà, l'heure de vérité. On prend notre petite languette, on pousse. Ça marche. Ouf, je suis rassurée parce que je ne me voyais pas tout déchirer. Honnêtement, là, j'aurais eu un petit peu les boules. Oh là que c'est beau. C'est vraiment très très beau. Donc je pense qu'on va mettre une petite bande de strass ici pour bien peaufiner tout ça. Juste sur le bas. Et voilà, on sera pas mal. Après, je vais aller préparer tout ce qu'il faut pour la page suivante. La page 9. Parce que j'ai pas fait mes découpes, rien. Je suis vraiment partie à l'aventure. Je me suis dit, hop, je tourne ce tuto. Je me suis préparée pour la cascade, puisque c'est pas un tuto que j'ai l'habitude de faire, j'ai jamais fait. Et puis, ben, du coup, la page d'après, bon, elle est très rapide à faire, donc il n'y a rien de bien compliqué. Et voilà, ma petite cascade trop belle. Je me demande si on va pas mettre une petite bande de strass également ici. Juste là sur le bord pour notre tirette. Après, j'ai peur que ça l'abîme, ou alors on en met ici. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors on en met directement sur tout le bord ici. Ça va cacher la délimitation. Allez, soyons fous. On fait tout, qu'est-ce qu'on veut d'abord? C'est nous les chefs. Donc là, on se met bien au bord. Ça va cacher le petit rafistolage de papier qu'on a fait. Ce sera perfect. Parfait, parfait, parfait.
Voilà. Bon, c'est trop beau, je suis trop fan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de mes petites pages. J'adore lire vos commentaires, vous le savez, hein, je vous le répète encore et encore et encore et encore, mais parce que c'est vrai, j'adore lire vos commentaires. Donc là, je vais aller préparer mes découpes, je vais aller préparer tout ce qu'il nous faut pour la page suivante et je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Me voilà de retour, j'ai fait mes 2 petites découpes, comme prévu. J'ai pris dans le bloc 20-20 cette page-ci, donc on va l'ajuster ensemble à... On va couper un morceau de... Donc là, celle-là va venir, on a dit, comme ça. Donc on va couper un morceau d'environ... peut-être un peu plus. Là. Un morceau qui fait dans le bon sens, c'est mieux. Toi, le pic-pic, tu te pousses. 11,5 cm. Voilà, donc là je garde la partie foncée, hein. Je voulais garder la partie foncée, la partie claire on pourra la garder pour une autre page. Et on va l'ajuster à 18,6 sur la partie claire. On va prendre une feuille pour tricher. Alors, il va rester un grand morceau quelque part par là. Il est là. Hop. Alors, 18,6. Je crois qu'il est déjà ajusté. Voilà. On va pouvoir mettre un morceau d'adhésif le long de notre morceau de papier qu'on vient d'ajuster à 18,6. Ah, je suis collée. Je vérifie que je sois bien sur le bon endroit. C'est ça. On met notre petit morceau de double face. Et on va pouvoir reprendre notre outil. On met notre base ici. On s'aligne bien avec le bord de notre outil. On positionne notre papier dans le sens qu'on souhaite le mettre. Je retire la protection de l'adhésif. Je m'appuie bien correctement. Je prends notre papier déco et je le colle bien droit à sa place. Et maintenant, on peut ajuster à 22,1. Voilà qui est fait. Hop. On va ensuite prendre un morceau de feuille qui fait. Là, on y va à l'arrache, hein, à l'arrache.com. On va prendre un morceau qui fait. Toi, reviens là. Donc lui, il veut que je veux qu'il. Non, c'est pas lui qui veut, c'est moi. Je pousse ça. Donc le haut de ma découpe arrive là. C'est pas mal ou un petit peu plus haut. Oui, peut-être un petit peu plus haut. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc je veux que mon morceau de papier fasse mon crayon. Je cherche mon crayon. Donc là, on va couper ici. Ça nous fera une grande pochette. Ouais, c'est pas mal là. Ici. Donc je veux que mon morceau fasse... Bon, on va couper à 9 cm. Voilà.
Donc on va couper à 9 cm. Il me semble que c'était déjà le cas pour la première. Et là, on va en enlever pas mal. On va enlever ça à peu près. Et donc 9 par, je vous dis ça tout de suite, 22,5. 9 par 22,5. Voilà. Ensuite, on se positionne. On va positionner notre découpe. Je veux qu'elle arrive comme ça, là, au milieu. Je la redécale un peu. Ici. Donc je vais marquer le bord de mon papier ici et là, comme ça au moins je saurai où je suis. Et donc du coup il faut que je colle ma découpe à 2,2. Voilà, ici on est à 2,2. Donc est-ce que là, oui, ça va être à peu près, on est à 2,4, mais en soi, enfin ça n'a pas d'importance. Une petite marque sur ma découpe là. On est à 2,2. Donc là, je vais marquer où je veux qu'elle arrive, ici. Et là. Et on va pouvoir couper avec notre outil au niveau des traits qu'on vient de marquer. Donc ici. Et là. Prenez votre temps pour bien vous positionner et on coupe. On se remet à notre place. Et je trouve qu'on est pas mal. Notre découpe va venir comme ça. Là. On va pouvoir la coller tout de suite d'ailleurs à l'arrière. Et ouais, on est pas mal. Alors, je reprends ma colle. Je vous ai fait bouger, pardon. Je mets de la colle sur le devant de ma découpe. On le colle à l'arrière de notre morceau de papier. En se basant sur les deux marques qu'on a faites précédemment, qu'on va pouvoir effacer d'ailleurs. Hop, voilà. Je reprends ma gomme, j'efface. Les deux petites marques. Et là, on va pouvoir positionner notre morceau de papier. Je vais vous dire à peu près à combien du bas. On va la mettre à 7 cm. Donc je marque un point à 7 cm. Je fais pareil de l'autre côté pour être sûr qu'on soit bien droite. Hop. Et comme ça, on peut positionner notre morceau de papier. On retourne et on marque le pli de nos petites languettes. On retourne, on vérifie qu'on est bien le long de notre repère. Là, j'avais un petit peu bougé. Voilà. Et quand on est sûr d'être bien positionné, on retourne à nouveau, on ouvre les languettes et on colle.
En voilà une. On fait la même chose de l'autre côté. Et la deuxième est en place aussi. Voilà. Donc ça, c'est notre première pochette. On va découper un morceau de papier déco. Je suis désolée, j'ai les mains, regardez, j'ai fait du tamponnage hier, j'ai fait des fleurs et du coup j'ai les mains orange et vertes, c'est magnifique. On va prendre, d'ailleurs je pense qu'on va récupérer celle-ci pour le bas, pour notre deuxième pochette, je trouve que ça va pas être mal. Voilà, et pour celle du milieu, on va essayer de trouver une petite chute qui corresponde. Alors, il nous reste quoi? Voyons voir. Je crois qu'il nous reste celle-là qui doit pas être mal. Ouais, parce que de toute façon, ici, ce sera recouvert. Ce sera recouvert. Est-ce que notre prochaine découpe, il faudra qu'on fasse en sorte qu'elle arrive. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Yes. On va prendre cette petite chute là qui casse un peu parce que après j'en ai pas d'autres grandes. Ah si, j'ai celle-là, je suis bête. Bah non, bah si. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est la même. Non, plus grand. Bah oui, c'est celle qu'on a découpée. Celle-là, je la garde pour le bas, j'ai dit. Donc celle-là, on va la garder pour le bas et on va utiliser celle-ci pour le milieu. Hop, celle-là, je la jette. Je la jette, non, je la range. Je la jette dans sa pochette. Hop, je referme. Et du coup, on va pouvoir travailler avec celle-ci. Donc là, on va marquer un point là où arrive notre découpe. Je sais plus comment j'avais fait l'autre jour. On va l'ajuster déjà. On va l'ajuster à... On est à 9 cm je crois. Ouais, donc 8,6. 8,8. Oh bah mince alors, à chaque fois je vous prends dans le fil. Attendez, je vous repositionne. Désolée, ça va secouer. Voilà, je pense qu'on est bien. Oui, on voit bien maintenant. Donc j'ai dit on ajuste à 8,8. Voilà. On va ajuster dans l'autre sens à 18,5, 18,3. Donc 18,3. Hop, ça on jette, on va pas garder ça. Là pour l'instant, je pousse ça, je vais pas en avoir besoin tout de suite. La découpe, je vais la mettre avec celui-ci. Là, on a la bonne mesure de notre morceau de papier. Alors, on va couper ici et ici. Là, on se met à 2 mm. On a le bord de notre pochette qui dépasse ici, donc on se met à 2 mm du bord. Là, on a déjà la bonne hauteur, donc là, on se met vraiment au bord de notre... où est-ce qu'on a posé notre découpe. Et on reprend notre outil. Et on coupe. Normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait coller. J'efface les morceaux, enfin les traces de crayon. Et c'est perfect. Nickel.
Nickel chrome. Alors, j'ai vu que le 9, il dépassait un petit peu. Je vais effacer tout ça. Et on peut coller notre morceau de papier à sa place. Voilà. Qui est fait. Alors, une petite tache sur mon papier. Je sais pas pourquoi, une petite tache bleue. Est-ce que c'est un défaut et je ne l'ai pas vu? Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, on va reprendre un autre morceau. Donc là, il me restait une chute. C'est parfait. On va couper en hauteur. Je veux que le bord arrive ici. Donc, on va être à 8,5. On rajoute 1,5 pour la languette du bas. Ça fait 8,5, 9, 10. On coupe à 10. On va regarder par rapport pour marquer notre pli à 1,5. Voilà. Et du coup, j'ai peut-être fait une bêtise, moi. Ben oui, j'ai fait une bêtise. Non, c'est pas cette taille-là qu'il faut. Donc, on va reprendre un autre morceau de papier. Les 21 suffisent ou pas? Non, je vais le prendre dans l'autre sens. Il faut que je prenne la hauteur, la taille la plus haute, pas la plus basse, parce que sinon, le 8 va être bien ici, mais il sera plus bien ici. Donc là, on va reprendre un morceau de 12,5. 12,5, non, 12. Je vais prendre ma petite découpe pour voir où elle arrive par rapport à la copine. Non, on va prendre 11. 11, on est bien à 11. Ouais, alors 11. Décidément, on peut vraiment pas être tranquille. Hein. Je viens d'avoir un appel, ça m'a tout coupé. Donc, je disais qu'il va nous falloir un morceau qui fait 11 cm plus 1,5. Ça fait 12,5. C'est encore un 0,9 machin. Là, ça me saoule. Mais ça me saoule. Maintenant, sur le perso. Autant sur le pro, j'ai l'habitude. Mais alors, sur le perso, ça me... donc, 12 et... on va regarder à peu près, je sais plus combien on avait coupé l'autre. On était à 19, 18,5, 18,5 plus 3, 21,5. 19, 20, 21, 5, 22. Allez, on va couper à 22. On est à 22,5 je crois. Non, pas 22, ça suffit. Voilà. Je vais pouvoir enlever tout ça. C'est un bazar à côté de moi, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, là, on va marquer notre pli. On va pouvoir mettre du double face dessus. Comme ça, elle sera prête à l'emploi. On n'aura plus qu'à la coller à son emplacement et rabattre les languettes après. Oui, on biseautera. Voilà. Quand on aura fini, on marquera les plis et on biseautera. Alors, maintenant, on se positionne. On laisse autant à droite qu'à gauche. On se positionne correctement. Donc, j'ai dit que ma découpe, je voulais qu'elle arrive comme ceci. Ici, vous essayez d'à peu près d'être parallèle, hein, l'une à l'autre. Donc, moi, je veux qu'elle parte de là pour arriver là. Hop, donc là, on fait pareil. On fait notre petite découpe.
Hop là, je suis pas mal. On efface les petites marques. Je n'ai pas loin, je vais en avoir besoin. Et ça ne va pas. J'ai fait une boulette. Il va falloir que je recommence. Je l'ai mise comme ça. Bah non, et même comme ça va pas. Ça ne va point du tout, les amis. Ça ne va point du tout. Bon, on recommence. Je m'épuise. Alors, je veux que mon morceau ma languette, elle arrive à la découpe comme ça. Donc là, on est à 11,5. 11,5, ça fait 12, ça fait 13. 13 cm. Est-ce que c'est ce que j'ai coupé ou pas? Non, j'avais coupé à 12,5. Donc déjà à 13 cm. Là, on va arriver tout pile. Et c'est comme ça que je veux qu'elle arrive. J'aurais peut-être dû la mettre un peu plus longue, celle-ci. Mais en soi, c'est pas grave. Pourquoi je la mettrais pas comme ça aussi, celle-là? Parce que ça va pas aller dans l'autre sens non plus. Ou alors je la mets droite. Pourquoi je m'embête? Je peux la mettre droite. Allez, ça change de l'autre page. Du coup, il me faut un morceau qui fait 10,5. Est-ce que dans mes chutes, ça n'est pas une? Non, celle-là est trop petite. Celle-là, elle fait que 10. Si on met 10, ça ira ou pas? Oui, 10, c'est parfait. Alors, j'économise une feuille. Donc, 10 par 22. Par 22. Hop, on fait un pli à 1,5 en bas. Là, je vérifie que je suis bien positionnée. C'est parfait. Hop, nickel. J'ai marqué mon pli. On mettra de la colle. Pour mettre du double face, de toute façon, on va coller aussi les autres à l'arrière. Donc, voilà, on fait directement une pochette. Allez, on va faire une pochette directe. Donc là, je refais un pli à 1,5. 18,6 plus 1, ça fait 19,6. Ça fait 20,1. Voilà. On marque nos plis. Bon, là, je peux même mettre 1,5. Je vais couper l'excédent si j'en ai envie. C'est juste pour pinailler, hein. C'est pas obligatoire. Donc je vais mettre mon double face tout de suite. Et je couperai après l'excédent. Je sais pas pourquoi j'ai voulu me prendre la tête à faire un truc en biais, alors qu'au final j'aurais pu faire une pochette toute simple. Bref, c'est tout moi ça. Hein. Vous voyez, je change d'avis comme de chemise.
Et au final, tout rentre dans l'ordre, tout roule. Alors, je biseaute. Je vais avoir un boulot de montage sur ce tuto. Hein. Autant d'habitude, je fais tout en une seule prise, mais là, avec les bêtises que j'ai faites, plus, enfin la bêtise que j'ai faite, plus la pelle qui m'a tout coupé, ça va me faire péter une durite. Mais c'est les aléas, hein, ma foi. On me l'a dit en plus, mets-toi en ne pas déranger, comme ça sonnera pas. Ah ouais, mais j'y ai pas pensé. J'ai pas l'habitude de le faire, alors j'y ai pas pensé. Hop, on va pouvoir coller notre découpe ici sur l'arrière. Ouais, c'est chouette en plus. Je suis vraiment bête. Hein. Hop, allez. On en colle la petite découpe. Je rouvre pour pas que ça me gêne. J'essaye de la mettre à peu près au milieu. Bon, si ça ne l'est pas, c'est pas grave en soi. Hein. Personne ne va venir vérifier au millimètre près. Là, je suis plutôt pas mal, je suis contente. Donc là, on va pouvoir retourner. Une fois qu'on est bien positionné sur le bas et sur les côtés, on retourne la première languette. On se positionne, on colle. Et maintenant, on peut ouvrir et coller notre pochette à sa place. Voilà. Ensuite, on va reprendre notre petit morceau de cardstock de couleur. Et ça fait super joli en plus. Et on va découper donc un morceau qui fait 8,1 par 18,2. Donc là, je garde surtout bien les fleurs qui sont en bas. Hein, je veux pas... voilà. Et on a dit 18,2. Et on peut coller à sa place notre petit emplacement, notre petit cardstock papier déco. Bon. J'arrive plus à trouver mes mots, je suis perturbée, ça y est. Hop là. On va mettre nos 2 bandes de strass. Une ici. En faisant bien attention de bien suivre la courbe. Et une en bas, toujours tout droit. Hop. J'en profite pour ranger un petit peu. Enfin, pour balancer un petit peu sur les côtés. Parce que là, j'ai rien rangé. J'ai fait de la place. Voilà. En voilà une. On va faire la même chose sur celle du haut. Bien attention de faire le petit coin. Hop là. Allez, tiens-toi, toi. Et voilà. Une petite page déstructurée. J'aime beaucoup, beaucoup.
Et du coup, on va pouvoir mettre des emplacements photos ici, des emplacements photos ici. La pochette du haut, elle est sans fond, donc du coup, elle va pouvoir aller jusqu'en bas. Et voilà, moi je trouve que c'est pas mal. Je vais chercher le petit truc de mon machin. Je l'ai perdu, voilà. J'ai perdu la fermeture de ma colle. Est-ce que c'est pas tombé? Non? Non, bah je sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce qu'elle est pas sous l'album? Non. Bon, ben je sais pas. Là j'ai dû la mettre dans le bazar. Parce que Dieu sait qu'il y a un sacré bazar. Je vais voir, je dis coup. Je ne sais pas. Bon, bref, je rangerai ma colle après. J'espère juste qu'elle ne va pas se boucher. C'est ça qui est pénible avec ce genre de colle. Quand il y a un tout petit trou, ça se bouge très très vite. Alors, je vais prendre mon double face. Encore et toujours. J'en mets tout le tour, comme d'habitude. Une bande au milieu, comme à chaque fois. Et on va pouvoir installer notre page dans l'album. Tranquillement pour finir ce tuto numéro 5. 1. Bougez pas, je reviens. Me voilà revenu. Un vrai fiasco ce tuto, vraiment un vrai fiasco. J'attends un colis, je pensais que c'était le livreur et non, c'était deux petites dames très gentilles, hein, mais des témoins de Jéhovah. Voilà. Elles veulent faire connaître la Bible dans le quartier. Comment leur dire que moi je m'en fous, personnellement. Oh, ça y est, elle m'a énervée. Elle m'a énervée. Mais non. Elles font leur truc, hein, mais chacun son truc. Moi, c'est pas le mien. Hop, 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 hop. On va reprendre tout gentiment. On va pas s'agacer, ça sert à rien. Un petit pic-pic. On enlève une partie ici. On enlève une partie là. Je vous le répète encore et encore, mais vous avez l'habitude maintenant. Hein, vous travaillez avec moi depuis quelques temps. Ou pas, c'est peut-être votre premier tuto, mais vous voyez comment j'ai fait. J'ai soulevé un petit peu, juste histoire de me laisser me positionner correctement dans mon album sans que ça me gêne. Une fois qu'on est bien positionné, on peut retirer la protection de notre adhésif. Notre page ne bougera pas. Hop. Et hop. Voilà. On en a fini avec notre page 9. La page 8, la page 9. Oh, je suis trop contente, c'est trop beau. Une fois qu'il y aura les emplacements photos et les livrets, ça va être super chouette. Ici, bon, on ne mettra rien de plus, hein, puisque c'est déjà une belle page bien chargée. Et puis, voilà. Bon bah ça de toute façon les emplacements photos et les livrets que je mettrai dans les pochettes, je les ferai vraiment à la toute fin, mais ça enfin vous pouvez le faire sans moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de très compliqué. Ici on pourra en ajouter un aussi, ici on pourra en ajouter aussi, ici on pourra en ajouter aussi, ici on pourra en ajouter aussi, ici aussi, ici non, ici oui, et à la fin aussi. Je pense qu'on va pouvoir mettre pas mal de photos dans cet album. Hein. Je pense qu'il va être costaud en emplacement photo. Par curiosité, je calculerai. On verra ça. Et puis, ben voilà, on en a terminé pour ce tuto-ci. Je suis désolée pour le fiasco, pour les coupures et tout con et compagnie. Et tout con. Oh, le lapsus. Voilà, je suis vraiment désolée. Il y a des jours comme ça où c'est très compliqué de faire quelque chose quand on est sans arrêt embêté, mais ça fait partie du jeu, hein. On a une vie, on a tous une vie, et la mienne est très mouvementée aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, je vous appelle, non, je vous appelle pas, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto qui concernera les pages 10 et 11, les dernières de notre bel album, et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite de notre tuto. Bye bye.